nous atterrissons au Caire en soirée pour intégrer l'hôtel Movenpick dans la banlieue ouest du Caire. Le lendemain, après le petit-déj, visite des pyramides de Gizeh. Khéops, Képhren, avec son sommet paré de calcaire, et Mykérinos. Bien sûr, en ces lieux touristiques, beaucoup de marchands ambulants, de chameliers avec leurs dromadaires, etc., etc. Puis nous visitons le jardin archéologique de Memphis avec son célèbre colosse couché de Ramsès II. Nous nous rendons ensuite au complexe funéraire de Saqqara, où nous visiterons une mastaba, une tombe de noble donc. Nous terminerons cette journée par la visite de la pyramide à degrés de Djéser. Le lendemain, nous prenons la route pour aller visiter le musée du Caire. Au passage, on remarque la circulation très dense, les transports en commun se limitant à ces minibus privés, dans des états d'ailleurs très variables, ou à ces espèces de tuk-tuk. Quant aux marchandises, elles s'entassent en échafaudage improbable sur toutes sortes de camions. Pour faire passer l'autoroute à travers la banlieue, on n'a pas hésité à couper les immeubles en deux. Bon, ça fait un peu bizarre. Plus on approche du centre-ville et plus les immeubles sont cossus et modernes. Le musée du Caire nous accueille, avec ses collections d'objets extraits des tombes, dont celle de Toutankhamon, qu'on n'a malheureusement pas pu photographier. Une salle entière est consacrée aux meubles funéraires de Yuya et Tuya. On trouve aussi la célèbre statue du scribe, avec son regard si vivant, ainsi que celle du grand prêtre Rachotep et de son épouse Nofret. On terminera par le buste d'Akhénaton, quelque peu controversé. L'après-midi, nous visitons la citadelle de Saladin et sa mosquée. Aujourd'hui, nous prenons l'avion tôt le matin pour nous rendre à Luxor après 1 heure de vol. La visite du temple de Karnak nous prendra toute la matinée. L'allée des Sphinx à tête de bélier, la salle hypostyle et ses 184 colonnes, construit en 2000 avant Jésus-Christ, ce temple présente des gravures dans un état de conservation remarquable. On en prend plein les yeux.
À midi, nous prenons possession du bateau sur lequel nous logerons pour toute la durée de la croisière le long du Nil. En fin d'après-midi, visite du temple de Luxor, qui abrite le frère jumeau de l'obélisque de la Concorde. Le lendemain, un réveil très matinal pour rejoindre l'aire d'envol des montgolfières. À la suite d'un trajet un peu compliqué, bus, barque, minibus de compète qui prendra tous les risques pour doubler une cinquantaine de ses concurrents afin qu'on puisse monter dans la première montgolfière. Une fois en l'air, on survole la vallée des rois au soleil levant. Inoubliable. سيبها خلاص سيبها يلا ورا وتعال. Listen, everybody enjoy it? Après un rapide coup d'œil au colosse de même nom, nous allons visiter les tombes de Tozert, Merenptah et Ramsès IX. On visite le temple d'Hatshepsut qu'on avait survolé tout à l'heure. Hatshepsut, connue comme la reine bâtisseuse, a régné pendant 22 ans. Puis, nous allons visiter quelques tombes d'artisans.
très intéressant car, n'étant plus cadrés par les codes de représentation pharaonique, les artisans ont donné libre cours à leur imagination pour leur propre tombe. Retour au bateau pour le déjeuner. Bateau qui appareille immédiatement pour la remontée du Nil. Dune sur la rive droite, donc sur notre gauche, et scène champêtre sur la rive gauche, donc sur notre droite. Bon, évidemment, on n'est pas tout seul. On s'interroge un moment sur les manœuvres de ces barques qui s'approchent dangereusement des bateaux. En fait, ce sont des marchands de tissus qui s'amarrent à la proue du navire pour pouvoir échanger des marchandises avec les passagers, situés 4 étages plus haut. Manœuvre délicate et risquée. Hey, bravo. On a passé l'écluse d'Esna pendant la nuit, et nous naviguons vers Edfou. Oups, sous le pont, ça passe juste. Et on accoste à Edfou. À peine démarqué, on saute dans la calèche de Mustapha, tiré par son cheval Rambo qui nous amène jusqu'au temple d'Horus. Horus, dieu faucon, dieu de l'azur et des espaces célestes. Retour au bateau pour le déjeuner. Bateau qui appareille immédiatement en direction de Komombo. Nous arrivons à Komombo à la nuit tombée, avant de repartir pour Assouan pendant la nuit. Le lendemain, à Assouan, nous embarquons sur une barque à moteur pour rejoindre le temple de Philae, situé sur l'île d'Agilkia. Souvent inondé depuis la construction du vieux barrage d'Assouan en 1900,
Ce temple a dû être déménagé sur l'île d'Agilkia en 1974, avant la montée des eaux due à la construction du haut barrage d'Assouan. Après déjeuner, nous prenons la route du désert occidental, qui va nous amener 250 km plus au sud, à Abu Simbel. Nous arrivons à l'hôtel Seti Abu Simbel, où nous nous installons pour la nuit. Ce soir, nous allons assister au spectacle son et lumière. Bon, en fait, on sera un peu déçus, car les moyens techniques ne sont pas à la hauteur de ceux auxquels on nous a habitués en Europe. Le lendemain, réveil matinal, pour voir le temple au lever du soleil avant l'arrivée de la foule. C'est Ramsès II qui a fait édifier ces deux temples, l'un pour lui, à gauche, et l'autre pour son épouse, la belle Néfertari, à droite. On y trouve entre autres les représentations de la bataille de Kadesh, qu'il gagna contre les Hittites pour garder la Nubie dans l'Égypte. Pour la petite histoire, Ramsès II a régné 66 ans et on lui prête 200 concubines et 126 enfants. Quelle santé! Après la visite, il nous reste un peu de temps pour profiter des installations de l'hôtel avant de libérer les chambres. Instant détente. C'est dans un restaurant nubien typique que nous déjeunerons, avant de reprendre la route du désert pour Assouan. Renseignement pris, ces dunes sont plutôt des collines volcaniques. À l'arrivée, on remarque ce monument qui avait été érigé pour célébrer l'amitié égypto-soviétique. Ce matin, départ en felouque pour visiter le jardin botanique d'Assouan. Petite balade tranquille à l'ombre dans le jardin botanique. Sur le chemin du retour, on passe devant le mausolée de l'Aga Khan. Pour terminer cette matinée à Assouan, on visite le musée nubien.
l'on réembarque en direction de Kom Ombo. À Kom Ombo, nous visitons le temple de Sobek et Aéris de nuit. Le lendemain, journée de navigation sans grand intérêt, avec un passage de l'écluse d'Esna interminable vu le nombre de bateaux qui se pressent au portillon. Ensuite dodo, car demain matin réveil à 2 heures pour prendre l'avion Luxor-Le Caire, puis transit vers Paris. Un temps dégagé nous permettra d'apercevoir la Crète et les sommets enneigés de Grèce et d'Albanie. Après, temps couvert jusqu'à Paris, où il pleut et il fait froid.